Tendre Père Céleste, nous venons te bénir, nous venons te rendre grâce. Seigneur, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes encore d'invoquer ton Saint-Nom. Nous venons sur l'autorité de ta parole, que tu recommandes d'approcher devant le trône de grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour te secourir dans les moments de nos besoins. Seigneur, nous venons encore puiser, Seigneur, de ta grâce. Nous venons encore puiser de tes miséricordes, renouvelées envers nous en ce jour. Ta parole déclare que tes compassions ne sont pas épuisées, tes bontés ne sont pas éteintes. Tu les renouvelles chaque matin. Et déclare également que voici le jour que l'Éternel a fait, afin que nous nous réjouissons et que nous soyons dans l'allégresse. Nous prenons autorité de cette journée au roi des rois, par la puissance de ta parole. Et nous décrétons, nous déclarons que toute œuvre d'ennemi, enfin au roi des rois, d'affecter, Seigneur, ces journées que tu as faites, ces journées dont devons célébrer et nous réjouir de tes bienfaits. Nous déclarons cette œuvre d'ennemi révoquée au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour tes bienfaits dans nos vies, dans nos familles et autour de nous. Nous venons encore te rendre grâce. Disons que nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. Sois magnifié, sois élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Précieux Saint-Esprit, à nous ministrer encore en ce moment. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Que ta parole sorte pour guérir, pour restaurer, pour transformer, pour délivrer, pour élever et pour établir les vies et les destinées pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, comme pour la coutume, je t'invite encore à prendre ton bloc-notes, ton stylo et ta Bible avec toi, pendant que tu écoutes la parole de l'Éternel et que tu coules dans la communion avec lui. Il faut toujours avoir de quoi noter. Parce que pendant que tu communies avec lui, il peut te donner une inspiration, une instruction, une orientation. Il peut te donner une vision, il peut te communiquer les choses. C'est pour cela que tu es dans sa présence. Pour que lorsque tu lui parles, lui aussi te parle en retour. Lui aussi te donne un feedback. Alléluia. Tu vas prier et nous tirons nos points de prière à partir du psaume 121. Psaume 121. Psaume 121. Cantique des décrets. Dit, je lève mes yeux, si nous prenons par le premier verset. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est une question que le psalmiste pose. Lui seul sait ce qu'il traversait. Lui seul connaît les défis dont il faisait face à ce moment, à cette époque. Et comme dans les temps anciens, plus souvent les villes étaient situées autour des montagnes, parce que c'était une forme de sécurité. En sorte que lorsque l'ennemi veut t'attaquer, il doit gravir la montagne. Et pendant qu'il gravit la montagne, que tu aies l'avantage sur lui. C'est pour ça que beaucoup de villes, dans les temps anciens, étaient situées sur les rochers, sur les montagnes, autour des montagnes. À l'entourer par des montagnes, va déclarer la parole du Seigneur, que comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Et je déclare que tu es entouré par la présence de Dieu, par le feu de Dieu, par une muraille de feu de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ça veut dire, je lève les yeux vers les montagnes, parce que ce n'était que ce qui était au-devant de lui. Et il pose la question de savoir, mais d'où me viendra le secours? Ben, c'est la question que tu te poses depuis des mois, depuis des années, depuis quelques jours, depuis quelques temps. Le psalmiste lui aussi est arrivé à ce stade où il s'est posé cette question. D'où me viendra le secours? D'où va me venir le secours? Alléluia. Et gloire à Dieu. Lui-même va répondre à cette question. Et il dit, le secours me vient de l'Éternel. Il a reconnu Dieu comme déclare Proverbe 3, verset 5.
que reconnais-le dans toutes tes voies et il va diriger tes pas. Il a reconnu Dieu. Il a reconnu ici que le secours me vient de l'Éternel. Et je déclare qu'en cette saison, reçois le secours de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Reçois l'aide de Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois l'aide d'en haut. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. C'est cette déclaration à lui. Et il va plus loin en disant, qui a fait les cieux et la terre. Pourquoi il dit ce mot? Pourquoi il retourne à Dieu créateur? Qui dit celui qui a fait les cieux et la terre. Ça venait à partir d'une, non seulement d'une réflexion, mais d'une méditation profonde. Il se lève en disant que mon secours, le secours va venir de Dieu. Mais de quel Dieu? Le Dieu créateur. S'il a créé toute chose, ça veut dire qu'il a la puissance de renouveler, de changer, de transformer, d'affecter, d'impacter, de corriger. Et tu ne peux pas faire de telles déclarations si tu n'as pas pris du temps pour projeter les regards sur le Dieu dont tu mets ta confiance. Le secours me vient de l'Éternel. Il ne se limite pas à cette déclaration. Il va plus loin en disant, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il dit, peu importe la puissance qu'il a utilisée. Parce qu'en faisant les cieux et la terre, lui-même aussi, il m'a créé. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, s'il y a quelque chose qui ne donne pas, qui est bloqué, qui ne marche pas, il a encore cette puissance pour toucher, pour changer, pour transformer, pour renouveler. Déclare, Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui a créé toutes choses. En cette saison, comme le psalmiste, je lève les yeux vers toi. Je choisis d'avoir les regards fixés sur toi et sur toi seul. Je choisis, Seigneur, de lever les regards vers toi et vers toi seul. Donne-moi d'expérimenter ta puissance créatrice. Donne-moi d'expérimenter ta puissance de délivrance. Donne-moi d'expérimenter ta puissance de restauration. Donne-moi d'expérimenter ta puissance de transformation. Donne-moi d'expérimenter ta puissance d'élévation, ta puissance de changement, ta puissance de guérison, ta puissance de restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons toujours dans la même atmosphère de prière. Dis, Père, je te rends grâce parce que tu es le Dieu, comme a décrit le psalmiste, qui a créé les cieux et la terre. Et rien n'était impossible. Je lève les yeux vers toi en ce jour. Je lève les yeux vers toi en cette saison. Parce que tu es le Dieu créateur. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Parce que tu contrôles toutes choses. Merci de tendre ta main puissante, ta main de secours, pour me visiter, pour me toucher, pour me transformer, pour m'impacter, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il continue en disant, au verset 3, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Tu vas faire également cette déclaration. Sa parole déclare que lui, le Dieu créateur, celui qui a fait les cieux et la terre, il dit, ne permettra point que ton pied chancelle. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus-Christ, parce que mon espérance, parce que ma confiance est en le Dieu créateur des cieux et de la terre,
Je déclare que je ne chancellerai point en cette saison. Peu importe les pièges de l'ennemi, peu importe les obstacles que l'ennemi a dressés au-devant de moi, je déclare que je ne chancellerai point. Élève ta voix et commence à déclarer cela. Dans le nom de Jésus-Christ, en cette saison, en ce mois, je ne chancellerai point. Peu importe les obstacles, les embûches dressées au-devant de moi par l'ennemi, peu importe ce qui a été programmé, orchestré, planifié contre ma vie et celle des membres de ma famille, je déclare que je ne chancellerai point. Je déclare que je ne chancellerai point. Car il est écrit que celui qui a créé les cieux et la terre ne permettra point que mon pied chancelle. Ne permettra point que mon pied chancelle. Ne permettra point que mon pied chancelle. Ne permettra point que je chancelle dans ma marche. Je déclare, je décrète, peu importe les obstacles dressés au-devant de moi, peu importe les embûches dressées au-devant de moi, peu importe la programmation de l'ennemi dressée au-devant de moi, au-devant de mes frères, au-devant de mes soeurs, au sein de ma famille, autour de moi, je déclare et je décrète que le Dieu créateur des cieux et de la terre nous donne de marcher en victoire, car il déclare que nous ne chancellerons pas, qu'il ne permettra pas que nous chancelons, que nos pieds chancellent. Nous nous tenons sur l'autorité de sa parole et nous décrétons et nous déclarons en cette saison, nous ne chancellerons point. En cette saison, tu ne chancelleras pas. Peu importe les pièges ennemis au-devant de toi, sur ton chemin. Je déclare, je décrète, tu ne chancelleras pas. Tu ne chancelleras pas. Tu ne chancelleras pas. Peu importe les stratégies, peu importe les attaques, peu importe ce qui a été programmé contre ta saison, contre celle des membres de ta famille, contre celle de ton ministère, contre celle de tes enfants. Je déclare, je décrète, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui déclare dans sa parole, qui ne permettra point que ton pied chancelle, est avec toi en cette saison. Accomplis sa parole en cette saison. Exécute sa parole en cette saison. Commence à décréter, à déclarer. Dans le nom de Jésus-Christ, parce que mon Dieu déclare qu'il ne permettra point que mon pied chancelle. Je prends autorité. Je prends autorité de la réalité de cette parole. Et je déclare qu'en cette saison, peu importe les embûches, peu importe les obstacles, peu importe les pièges dressés au-devant de moi, dressés au-devant de ma famille, dressés au-devant de mes enfants, je déclare que les pieds ne chancelleront point au nom puissant de Jésus-Christ, par les vertus de la puissance de la parole de Dieu. Ils ne chancelleront point. Ils ne chancelleront point. Ils ne chancelleront point. En cette saison et en ce mois de mai, je déclare, je décrète, le Dieu qui ne permettra que mon pied chancelle. Il dit qu'il ne permettra point que mon pied chancelle. Je m'accroche à sa parole et je déclare, je décrète que c'est ma portion. C'est la portion de mes frères. C'est la portion de mes soeurs. C'est la portion de mon entourage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous continuons dans cette même atmosphère de prière. Et au verset 4 du psaume 121 pour lequel nous prions. Il dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Il dit, l'Éternel est celui qui te garde. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour le privilège que j'ai en toi de ta sécurité absolue. Déclare, Père, je te bénis pour la sécurité absolue que j'ai en toi, pour la sécurité absolue que ma famille a en toi, pour la sécurité absolue que mes enfants ont en toi, pour la sécurité absolue que mon ministère, que mon entourage a en toi. Car ta parole déclare que tu es le Dieu qui me garde. Je te rends grâce pour cette protection. Je te rends grâce pour cette préservation. Je te rends grâce pour cette couverture. Et lève ta voix et commence à décréter, à déclarer cela. Commence à le bénir. Commence à lui rendre grâce. Parce qu'il est celui-là qui te garde. Oh, dis alléluia à toi, Yahweh. Car je suis gardé par toi. Car je suis gardé par toi. Car je suis préservé par toi. Car je suis protégé par toi. Béni soit ton saint nom, Père. Béni soit ton saint nom, Yahweh. Merci pour ta protection divine.
Merci pour la sécurité absolue que j'ai en toi. Que ma famille a en toi. Que mes enfants ont en toi. Que mon ministère a en toi. Que ma nation a en toi. Père, merci parce que c'est toi seul qui offre cette sécurité absolue. Reçois la gloire, Yahweh. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne, ô Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toujours dans le verset 5, il dit: l'Éternel est ton ombre à ta droite. Alléluia. Il est ton ombre à ta droite. Et au verset 6, c'est d'où tu vas prier encore. Il dit: pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Je veux que tu me poses au verset 6 pour comprendre ce que le psalmiste voulait révéler par pendant le jour, le soleil ne te frappera point, et pendant la nuit, la lune ne te frappera point non plus. Allons-y dans le psaume 91. On va revenir au psaume 121. Psaume 91. Pour que tu comprends le mystère que le psalmiste voulait décrire ici. Lorsqu'il dit pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Mais tu peux poser la question de savoir. Mais n'est-ce pas, on sort tous les matins, le soleil nous frappe. Qu'est-ce qu'il peut par là dire? Alléluia. Psaume 91. Psaume 91. Oh Jesus, thank you. Thank you, Father. Psaume 91. Qui est le psaume de la récitation de plusieurs. Qui la récite tout simplement sans comprendre les profondeurs et les vertus que porte ce psaume. Psaume 91. Regardons le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Est-ce que tu comprends maintenant la révélation? Est-ce que tu comprends maintenant le lien? Nous venons de lire le psaume 121 au verset 7. Il dit: le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Et tu peux te poser les questions de savoir, mais de quel soleil il s'agit-il? Il parle même de quoi ici? Parce que lorsque nous sortons en journée, doucement, il y a parfois un soleil ardent et brut qui te touche. Et tu dis: mais comment Seigneur ta parole déclare que le soleil... Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des mystères spirituels, des programmations faites pour être exécutées que pendant le jour. Alléluia. Il s'agit des programmations faites pour être exécutées que pendant la nuit. Le psalmiste ici, toujours Psaume 91, donne la révélation au verset 5 de Psaume 91. Il dit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc ce qui est relâché pendant notre coucher, dans la nuit, sont des terreurs. Et il dit ce qui est relâché pendant le jour. Il dit: ni la flèche qui vole de jour. Nous nous souvenons, c'est Isaïe 54 qui dit: toute flèche forgée contre toi. Donc le psalmiste révèle qu'il y a les flèches qui sont forgées. Il y a les flèches qui volent. Plusieurs ont suivi des histoires où quelqu'un se demande, va crier aïe. Il va commencer à dire j'ai mal ici. Et ça soit tout. Et on commence à rester la personne ici par là, prendre, dit il n'est plus. Pourquoi? La flèche qui vole au jour. Peu importe les flèches qui ont été relâchées. Contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, contre tes proches. En cette saison. Que les flèches relâchées pour agir, pour vous atteindre en journée. Que les terreurs programmées pour vous nuire pendant la nuit. Oh! Le Dieu qui déclare que le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Nous rendons ces attaques nulles et sans effet au nom de Jésus. Tu vas décréter, tu vas déclarer maintenant. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis pour la victoire que tu me donnes.
sur le jour et sur la nuit. Père, je te rends grâce. Père, je bénis ton nom pour les victoires que tu me donnes sur le jour et sur la nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et tu vas maintenant te lever dans cette autorité parce qu'il t'a dit, qu'il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et il t'a dit, rien ne pourra te nuire. Tu vas alors donc te lever dans cette autorité et déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète en cette saison, toute flèche relâchée contre ma vie et celle de membres de ma famille, enfin de ralentir, de détruire, de bloquer les promesses de Dieu pour ma vie et celle de ma famille en cette saison. Je déclare que ces flèches prennent feu maintenant. Prennent feu maintenant. Toute flèche d'incident et d'accident prend feu maintenant. Toute flèche programmée, relâchée dans mes journées en cette saison, est calcinée par le feu. Flèche de mort prématurée, tu prends feu maintenant. Flèche de maladie et d'infimité, tu prends feu maintenant. Flèche de stagnation, tu prends feu maintenant. Flèche de limitation, tu prends feu maintenant. Flèche d'affliction, tu prends feu maintenant. Flèche de confusion, tu prends feu maintenant. Flèche de blocage, tu prends feu maintenant. Et lève ta voix et commence à relâcher. Que ces flèches prennent feu maintenant. Car il déclare que toute flèche qui flamment pendant le jour sont des flèches dont tu as autorité. Parce qu'il déclare que le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Alors les flèches sont relâchées, selon le Psaume 91. Les flèches qui volent pendant le jour. Ah oui, nous prenons autorité contre ces flèches relâchées depuis le monde des ténèbres, relâchées depuis le clan de sorcellerie, relâchées depuis le couvent de sorcellerie. Que les flèches relâchées afin d'atteindre quiconque membre de ta famille en cette saison, prends feu maintenant, prends feu maintenant. Élève ta voix et commence à commander que ces flèches relâchées dans les vies et dans les destinées de tes bien-aimés, de tes proches, afin de les détruire, afin de les anéantir, afin de les stopper dans quoi que ce soit. Que le feu de Dieu repère maintenant, que le feu de Dieu repère maintenant toute flèche relâchée depuis les enfers, depuis le couvent de sorcellerie, depuis les pratiques occultes contre ta vie et seulement ta famille, contre ton ministère et ton appel, contre ta destinée et tes projets. Que ces flèches prennent feu maintenant, 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 que ces flèches prennent feu maintenant. Et lève ta voix et commence à déclarer: Père, nous consumons, nous calcinons les flèches relâchées en cette saison contre nos vies. Ta parole déclare que les flèches sont que nous ne craindrons point. Les flèches qui volent durant le jour. Nous prenons autorité au roi des rois par la puissance de ta parole et par le Saint-Esprit. Nous détruisons et nous calcinons ces flèches qui ont été relâchées depuis les lieux secrets, depuis les lieux mystiques, depuis les lieux de sacrifice. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Pour toi, dont les fruits des entrailles ont été à plusieurs reprises menacés, troublés, c'est ta délivrance maintenant. Place la main sur ton ventre et déclare: toi, flèche qui a été relâchée pour atteindre la fécondité, pour atteindre ma fécondité, pour nuire à ma fécondité, pour nuire aux fruits de mes entrailles. Le feu de Dieu te calcine maintenant.
Libère, 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 libère par le feu au nom de Jésus-Christ. Toute personne ayant des troubles de ventre ou d'estomac, quoi que ce soit, toute maladie liée à ton ventre, qui est le résultat d'une flèche qui a été relâchée. Et c'est que ce moment dans la vision, bien-aimée, pose la main sur ton ventre. Que cette flèche qui a affecté tes entrailles, qui a affecté ton ventre, en te causant de troubles, de dysfonctionnement, de douleurs atroces, toute forme de désinconfort, par le feu de Dieu, que ces objets, que cette flèche, que ce dépôt prend feu maintenant, prend feu maintenant, prend feu maintenant. Toute attaque sur tes entrailles, toute attaque sur ton ventre, qui est la cause des frustrations, de confusion, de douleur que tu as expérimenté jusqu'à maintenant. Le feu de Dieu casse cela maintenant. Le feu de Dieu repère cela maintenant. Tu es séparé, tu es délivré par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Il déclare que tes entrailles sont libérées maintenant et impactées maintenant par la fécondité au nom puissant de Jésus-Christ, et impactées maintenant par la guérison, par la restauration. Tout mot de ventre est guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Libra shatabrandos kevosilamando kadimaite. Touch, Holy Spirit. Touch. Tout dépôt, toute chose dans tes entrailles qui n'est pas de mon Père Céleste, sors maintenant, te quitte maintenant, libère maintenant. Le pouvoir de ce dépôt maléfique, de cette flèche, est brisé maintenant, est brisé maintenant, est brisé maintenant, est brisé maintenant, est brisé maintenant. Ton dysfonctionnement est corrigé maintenant. Peu importe le diagnostic médical qui t'avait été donné, la puissance du Saint-Esprit brise cela maintenant. Renverse la donne. Ce qui était déclaré impossible par la puissance du Saint-Esprit et par le feu de Dieu, cela est renversé maintenant. Et tu es établi dans toute forme de possibilité maintenant, de fécondité, au nom puissant de Jésus-Christ, de restauration, de guérison, de délivrance, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je déclare que ces faits s'établissent. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous continuons dans cette atmosphère. Et dit, tu ne craindras point les terreurs de la nuit. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir. Il dit de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Peu importe la puissance de l'ennemi qui a été relâchée comme terreur, pour affecter tes moments de coucher, pour affecter ton temps de repos, pour affecter ton sommeil négativement, pour opérer des désastres et des catastrophes pendant ton coucher. Oh, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, cet ordre est renversé maintenant. Nous amusons de comprendre qu'il y a les terreurs de la nuit. À ce Psaume 91, verset 5. Retournons dans notre Psaume 121. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Psaume
121. Nous étions au verset 6 qui révélait que il dit pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Si tu te limites seulement à la déclaration, pendant le jour le soleil ne va pas frapper, ni la nuit, ni la lune pendant la nuit, tu passes à côté. Parce qu'il parlait des incantations, des transactions mystiques faites pour affecter le jour, la destinée de plusieurs, et des incantations et des pratiques mystiques faites pour affecter la nuit, de la vie et la destinée de plusieurs. Tout au long de la Bible, on voit des mystères attachés à ça. Alléluia. Dans 1 Roi 3, la Bible déclare que 2 femmes avaient accouché. Et l'on s'est couché sur son enfant et son enfant est mort. Et bien il dit pendant la nuit, à minuit, celle qui avait tué son enfant a échangé les enfants. Alléluia. Et on voit beaucoup de ces transactions qui se passent à cette heure. C'était à minuit que lui-même Dieu a jugé l'Égypte par la mort, les premiers-nés. La Bible parle de Paul et Silas. Dans Acte 5, lorsqu'ils furent jetés en prison. À minuit. Pourquoi ces heures de la nuit? Il y a les différentes heures, ce n'est pas seulement minuit. Alléluia. Chaque décalage de 3 heures est une heure hautement spirituelle, révélée dans les Écritures. Alléluia. Ça va prendre de minuit à 3 heures. Décalage de 3 heures, décalage de 3 heures, etc. Est-ce que ça passe? Donc il y a les terreurs de la nuit. Et il faut que c'est pour ça que c'est parole plus parole. On ne prend pas seulement un verset et on commence à sauter dessus, non. Et grâce au Seigneur, en ce mois, nous allons aller en profondeur. Dans la lecture, dans l'étude, dans la compréhension, dans l'interprétation et dans l'application de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons déjà commencé à faire au travers de cette session de prière. Alléluia. Vous voyez la corrélation, le lien avec le psaume 21 et le psaume 91. Au verset 6, il dit pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Mais nous sommes allés au psaume 91 et nous avons vu au verset 5 qu'il déclare que tu ne dois pas craindre les terreurs de la nuit. En te donnant de comprendre que ce qu'on t'a dit ici, que la lune ne va pas te frapper pendant la nuit, il s'agit des terreurs programmées à partir de la nuit. Par exemple, la folie est le résultat des pratiques orchestrées par une programmation lunaire. En anglais, on parle de lunatique. C'est que la personne est affectée de la folie, mais qui a été programmée à partir de la lune. Il y a des personnes par des pratiques mystiques qui donnent les ordres à la lune, qui donnent les ordres au soleil. Ah, c'est pour le jour. Lorsqu'ils font les pratiques, ils associent cela à la lune. Ça dit pendant la nuit. Parce que la lumière de la nuit, c'est la lune. Et la lumière du jour, c'est le soleil. Donc les programmations sataniques est bien ciblée, bien programmée. Ils veulent avoir le contrôle du moment de les transactions, de l'opération. Donc ils programment ces choses en connectant cela au soleil, qui est la lumière dominante du jour. Ils font les programmations en connectant cela à la nuit, qui est la lumière dominante de la nuit. Et après on dit la personne se demande de venir fou. Non, ce sont des programmations.
Et au Psaume 91, verset, il dit, tu ne craindras point les terreurs de la nuit. Il y a les terreurs programmées pendant la nuit. C'est pour cela que le psalmiste, toujours au Psaume 121, te dit que pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni pendant la nuit, la lune. Pourquoi? Il disait les programmations, l'ordre qui a été donné au soleil, afin de t'atteindre. Il dit, tu as la victoire sur ça, ne crains pas. Des ordres et des pratiques qui ont été donnés à la lune, afin d'accomplir ces desseins maléfiques. Il dit, tu n'as pas à craindre, parce que tu as également le pouvoir et l'autorité sur ces choses. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir sur l'œuvre de tout, sur l'œuvre de ses mains. Il t'a donné la domination sur l'œuvre de ses mains. Psaume 8. Toujours le même psalmiste va nous donner de comprendre, posant la question à Dieu, mais qu'est-ce que l'homme que tu prends soin de lui, que tu le visites, tu lui as couronné de gloire et de bonté, de magnificence. Et tu as mis entre ses mains la domination sur l'ouvrage, sur ton ouvrage. Mais cependant, tu dois te lever. Alléluia. Est-ce que tu veux te lever maintenant contre les programmations de la nuit qui ont été faites contre ta vie et celle de même ta famille en cette saison? Ce mois de mai va porter des fruits et des fruits en abondance pour toi et celle de même ta famille au nom de Jésus. Je supplie que tu entres dans un mois et il n'y a aucune productivité. Qu'est-ce qui se passe? Malgré l'excellence dans le travail, malgré la détermination, malgré la précision, malgré tous les efforts, malgré le sacrifice, pourquoi il n'y a pas de productivité véritable? Pourquoi est-ce que tu ne vois pas ce fruit? Si tu vérifies, tu cherches, tu verras qu'il y a eu une programmation. Et tu vas te lever pour sécuriser ton nom. Alléluia. Déclare, Père, je te rends grâce pour la domination que tu m'as donnée. Je suis l'œuvre de tes mains. Père, je te rends grâce parce que tu m'as donné l'autorité sur la puissance de l'ennemi et ses œuvres. Père, je te rends grâce parce que je suis né de toi, né de ta puissance, pour manifester ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce parce que tout ce qui est né de toi triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est la foi. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je suis né de toi pour triompher de ce monde par le moyen de ma foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare maintenant, dans le nom de Jésus, par ma foi et par l'autorité reçue en Jésus-Christ, je me lève contre toute programmation, contre toute terreur relâchée en cette saison, contre ma vie et celle des membres de ma famille, contre mon ministère, contre mes projets. Je me lève par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je rends nul et sans effet ces pratiques au nom de Jésus. Élève-toi et commence à déclarer cela. Dans le nom de Jésus-Christ, peu importe la terreur qui a été programmée, afin de m'atteindre, moi et seulement ma famille, pendant notre coucher, pendant la nuit. Je viens par le sang de Jésus-Christ. Je viens par le sang de l'Alliance. Je viens par le sang qui parle mieux que le sang d'Abel.
Je déclare et je décrète tout sacrifice qui a été fait, toute pratique mystique, toute opération du monde marin, des loges, des couvents de sorcellerie, des sentiers, toute pratique depuis les cimetières, afin d'affecter, de détruire, d'anéantir les bénédictions de Dieu dans ma vie et celle de ma famille. Je déclare que par le sang de Jésus-Christ, ces œuvres sont anéanties maintenant. Ces œuvres sont réduites en cendres maintenant. Ces œuvres sont brisées maintenant. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule les sacrifices qui ont été faits pour ôter les vies et les destinées prématurées au sein de ma famille, dans mon ministère, autour de moi. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule les sacrifices d'incidents et d'accidents, des morts prématurés. J'annule les sacrifices d'envoûtement. J'annule les sacrifices d'échec. J'annule les sacrifices de destruction faits pendant la nuit pour détruire les destinées, pour détruire les familles. Au nom de Jésus. Élève ta voix et déclare cela. Par le sang de Jésus-Christ, je me lève contre toute terreur faite de nuit pour contrecarrer les bénédictions de Dieu pour ma vie et celle de ma famille. Je déclare cela annulé par le sang de Jésus. Je déclare cela annulé par le sang de Jésus. Je déclare cela annulé par le sang de Jésus. Quiconque a été tourné contre moi à cause des œuvres de ténèbres, à cause des programmations de nuit, je déclare que par le sang de Jésus-Christ, cet agenda est révoqué maintenant. 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 Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Décrète dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui m'appartient, mais qui a été retardé, retenu, bloqué à cause des œuvres de ténèbres de nuit, par la puissance du Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ, je libère cela maintenant. Je libère cela maintenant. Je les libère maintenant. Je libère maintenant. Je libère maintenant. Je libère maintenant. Et lève-toi et commence à décréter, à déclarer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ne connais pas ce qu'on a retenu dans ta vie. Ce qui a été retardé, bloqué, ayamandi brado si comprendre la tonachana, dans ta famille, dans la vie de tes frères, la vie de tes soeurs, la vie de tes enfants, dans ton ministère, je déclare et je décrète par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que ces œuvres des ténèbres qui ont longtemps retardé, résisté, s'opposé, bloqué les bénédictions de Dieu, ayamandi kobrenda sotayana, tout ce qui te concerne, par le sang de Jésus-Christ et la puissance de l'Esprit, nous déclarons cela libéré maintenant. Libéré maintenant. Libéré maintenant. Les aides de destinée libérées. Les projets libérés. Les ouvertures libérées. Les promotions libérées. L'établissement de la vie libéré. Les mariages libérés. Nous libérons maintenant par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de Christ. Tout ce qui a été retenu par les œuvres des ténèbres de nuit. Tout ce qui a été retenu. Imato brande sokalito bradish. Jatos Cabrando Seta Proya. Nous libérons cela maintenant. Nous libérons cela maintenant. Nous libérons cela maintenant. Nous libérons cela maintenant. Ouvre ta bouche, commence à décréter, à déclarer. Je libère tout ce qui me concerne, mais qui avait été retenu, bloqué, ayamandi pronama, résisté par les œuvres des ténèbres de nuit. Car il est écrit que je ne craignais pas, les ténèbres de la nuit. Je déclare et je décrète que les œuvres et les opérations expirent maintenant, 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 expirent maintenant. Commence à libérer, bien-aimé. Commence à libérer maintenant. Commence à libérer maintenant. Commence à libérer maintenant. Commence à libérer maintenant.
Commence à libérer maintenant. Libère. Peu importe ce qui a été barricadé, peu importe ce qui a été bloqué, libère maintenant, car tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Je déclare que toute personne victime des terreurs de la nuit est délivrée maintenant, est libérée maintenant. Toute famille victime des terreurs de la nuit sont libérées maintenant. Toute personne sur le son de ma voix victime des œuvres des ténèbres de la nuit, je déclare que la puissance du Saint-Esprit te localise maintenant. Brise ce joug, brise ces chaînes, ouvre ces portes maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète, toute famille, toute destinée, tout ministère victime des œuvres des ténèbres de la nuit, comme révèle la parole de Dieu. Je viens par le sang de l'agneau, je viens par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare et je décrète, les chaînes tombent maintenant, les destinées sont libérées maintenant, les portes s'ouvrent maintenant, les projets libérés maintenant, les voyages libérés maintenant, les destinées accomplies maintenant, établies maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, toute personne victime des œuvres des ténèbres de la nuit, des terreurs de la nuit, par la puissance du Saint-Esprit. O labro tasco pradico siamantos ilendebranos ibrendo satos cadebrande coprado paris retoson taboy iada dobro dakai radabra shada dododosh ilebresquento prende posaitamo. Oh, les anges de l'Éternel entrent en action maintenant. Les mêmes anges qui ont sorti Pierre de la prison pendant la nuit, les mêmes eyamandis cobrendo catolabranos. Je déclare que le mystère des anges est activé maintenant en ta faveur, en faveur de ta famille, en ta faveur, en faveur de ta famille. Toute personne retenue captive, les sort maintenant, sort maintenant, sort maintenant. Toute prison spirituelle, vous sortez de là. Toute famille retenue captive dans quelconque prison spirituelle, qu'elle soit marine, terrestre, faux, peu importe, vous sortez maintenant, vous sortez maintenant, vous sortez maintenant, vous sortez maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, oh, qui a ébranlé les portes de la prison et qu'on fait sortir Paul et Silas et d'autres prisonniers. Je déclare que tu sors, toi et les membres de ta famille, tu sors, toi et ta génération, tu sors, toi et ton ministère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, quiconque dans le nom de Jésus-Christ a été victime depuis longtemps par les œuvres des ténèbres de nuit, comme il est déclaré, tu ne craindras pour les terreurs de la nuit. Je déclare, je décrète, la puissance du Saint-Esprit renverse l'opération, l'influence et l'activité de cette terreur de nuit, de cette terreur de nuit sur ta vie et celle de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que par la puissance du Saint-Esprit, oui, les œuvres des ténèbres dans ta vie est brisée maintenant, expire maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève-toi et commence à bénir le Seigneur. Oh, libra chata branamaka. Embredo sivras qui libranto canish. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Oh, la brachata brandas coprada. Dis, Père, je te rends grâce pour la victoire sur les œuvres des ténèbres de nuit. Je te rends grâce pour la victoire sur les flèches qui volent durant le jour. Je te rends grâce, au Roi des Rois, pour la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit au verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal. Ayamandi bradarosh. L'Éternel te gardera de tout mal. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Parce que peu importe le mal qui a été programmé contre moi et celle de ma famille, contre mon ministère, contre ma carrière, je déclare que je suis préservé. Je déclare que je suis préservé, car tu es celui-là qui me garde de tout mal. Je déclare, je décrète, peu importe le mal qui a été programmé, en cette saison, elle expire. En cette saison, elle ne prospérera pas. Peu importe le mal qui a été programmé par la puissance de la miséricorde de Dieu, le Dieu qui me garde de tout mal, je déclare et je décrète, nous sommes exemptés au nom de Jésus. Ma famille est exemptée au nom de Jésus. Mon ministère est exempté au nom de Jésus-Christ. Mes projets exemptés au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel déclare qu'il me garde de tout mal. Comme Joseph le déclare et dit que vous avez programmé le mal contre
moi, mais Dieu l'a changé en bien. Je déclare, je décrète en cette saison, inabrando se copriane, peu importe le mal qui a été programmé contre toi, peu importe le mal qui a été programmé contre ta famille, je déclare que le Dieu qui a dit qu'il te garde de tout mal, il change cela en bien, il change cela en bien, il change cela en ta faveur, il change cela en faveur de tes enfants, il change cela en faveur de ta famille, au nom puissant de Christ, il change cela en faveur de ton ministère, de ton appel, de tes projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare dans le nom de Jésus-Christ, parce que l'Éternel me garde de tout mal, je déclare et je décrète que tout mal qui a été programmé, assigné, projeté contre ma vie et celle de ma famille est rendu caduque au nom de Jésus-Christ, est rendu caduque au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et déclare cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète par sur la parole et l'autorité de mon Dieu. Il a dit qu'il me garde de tout mal. Je déclare que tout mal qui a été programmé contre ma vie et celle de ma famille, contre un projet et tout ce qui me concerne, je déclare qu'elles sont rendues caduques maintenant, nul et sans effet, nul et sans effet. Je prends autorité sur ces projets de mal et je déclare caduque au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Aucun mal n'atteindra qui que ce soit dans ma vie, dans ma famille, autour de moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? Il dit, il gardera ton âme. Alléluia. Il gardera tes pensées. Il gardera ta volonté. Il gardera tes émotions. Et c'est la partie de l'âme. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. En cette saison, aucune flèche de l'ennemi ne réussira à pénétrer la sphère de mes pensées. Parce que l'Éternel garde mon âme. Il garde mes pensées. Il garde ma volonté. Il garde mes émotions. Ah non, tu m'en passes au point de prière. Libra Chata. Il dit qu'il gardera ton âme. L'âme est constituée de 3 parties. La pensée, la volonté, les émotions. Ça veut dire qu'il va garder tes pensées. Il va garder ta volonté. Il va garder tes émotions. Parce que la flèche ou le but de Satan, c'est d'atteindre ton âme. C'est d'atteindre tes pensées. C'est d'atteindre tes émotions et ta volonté. Lorsqu'il atteint tes pensées, automatiquement, tu vas opérer dans l'échec. Parce que c'est les pensées. Il va te donner de voir ce qui ne marche pas. Il va seulement te donner de voir ce qui est négatif. Il va peindre tout le monde devant ta face comme tes ennemis. Parce qu'il a déjà atteint tes pensées. Une pensée victorieuse est une vie victorieuse. Mais une pensée abattue, découragée, affligée, déprimée est une vie abattue, découragée et d'échec. Je déclare que reçoit les pensées victorieuses au nom de Jésus-Christ. Dieu dit qu'il va garder. C'est-à-dire que peu importe les flèches que l'ennemi va relâcher. Éphésiens 6 donne de comprendre quoi? De porter le casque du salut. Un casque, si tu étais dans le lieu de chantier, et c'est qu'on met sur la tête pour protéger la tête. Protéger ce qui entre. Ce qui pénètre la pensée. Dieu dit qu'il va garder. Il va garder. Déclare, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, de moi-même je ne peux pas. Mais je te rends grâce parce que tu as dit que tu vas garder mon âme. Je sais que dans mon âme, il y a la pensée, il y a la volonté, et il y a mes émotions. Je connais que de moi-même, Seigneur, je ne peux pas. Merci, Seigneur, parce que tu as dit que tu vas garder mes pensées, que tu vas garder ma volonté, que tu vas garder mes émotions. Père, s'il te plaît, aide-moi, ô roi des rois. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, ô Père, à ne pas ouvrir la porte à l'ennemi d'atteindre mes pensées, à l'ennemi d'atteindre ma volonté, à l'ennemi d'atteindre mes émotions. Au nom puissant du Christ. Et là, tu commence à prier. Dans le nom puissant du Christ. Dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à fermer la porte aux flèches de l'ennemi sur mes pensées, sur mes émotions et sur ma volonté. Au nom puissant du Christ. Élève ta voix et commence à prier, bien-aimé. L'endroit où l'ennemi va intensifier, c'est au niveau de ton âme, de tes pensées, ta volonté, tes émotions. Oui. Lorsque la pensée est atteinte, la volonté va exécuter. Les émotions vont subir. Parce qu'il attaque au niveau des émotions. Soudainement, des désirs terribles.
Une haine, tu ne comprends rien. Tes émotions sont atteintes. Soudainement, tes décisions ne sont que les décisions qui te conduisent dans les trucs terribles. Ça, c'est au niveau de ta volonté. Peu importe ce qu'on dit, tu ne sais que pour toi. Sache que ta volonté est déjà atteinte. Et au niveau des pensées, n'en parlons plus. Tu restes que les pensées comme souvent toxiques. Les pensées toxiques. Les pensées qui ne voient rien de bon. Les pensées qui vont que dans le sens contraire de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui ne marche pas, de tout ce qui est impossible. Tu es délivré de telle attaque au nom de Jésus. Déclare par la puissance du Saint-Esprit, je reçois la grâce pour veiller sur mes pensées, pour veiller sur mes décisions et pour veiller sur mes émotions. Parce que j'ai le secours de mon Dieu qui garde mes pensées, qui garde ma volonté, qui garde mes émotions au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare, je ne serai pas victime des flèches d'ennemis sur mes pensées au nom de Jésus-Christ. Peu importe les flèches d'ennemis relâchées au niveau de mes pensées, je déclare que je marcherai dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Peu importe les flèches d'ennemis sur mes pensées, je déclare que je marcherai dans la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe les flèches d'ennemis sur ma volonté, je déclare que je prendrai les bonnes décisions au nom de Jésus-Christ. Peu importe les flèches ennemies sur ma volonté, je déclare que je ferai les décisions sages au nom de Jésus-Christ. Peu importe les flèches ennemies sur mes émotions, je déclare que j'aurai la victoire au nom de Jésus-Christ. Mes émotions ne me conduiront pas dans le désordre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que ça passe? Oui, parce que 80% des attaques d'ennemis, c'est au niveau de la pensée. Et la pensée fait partie de l'âme. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est pour ça que nous combattons ces flèches qui projettent au niveau de nos pensées par la parole de Dieu. Nous utilisons l'âme que Jésus-Christ a utilisée. Il est écrit. Et tu ne dis pas ça à l'ennemi. Tu dis ça à toi-même d'abord. Et au niveau de tes pensées. C'est pour ça que tu dois te donner à la parole de Dieu. Parce que lorsqu'il vient bombarder, tu dois avoir la parole pour t'opposer à ça. Ce n'est pas physique. Alléluia. Ce n'est pas physique. Gloire à Jésus. Il vient en forme de voix, de petites voix subtiles. Il parle à ta pensée. Plusieurs pensent que c'est... Ils pensent que c'est leurs propres pensées, mais ils sont victimes des pensées que les esprits les ont chuchotées. Ils sont victimes des idées que les esprits les ont chuchotées. Ils croient que c'est les pensées. Ils croient que c'est les idées. Ils croient que cela vient d'eux. Est-ce que par exemple, est-ce que Dieu va te dire venge-toi? Non. Est-ce que Dieu va dire fais-le aussi sans auto? Il t'a fait ça, non? Fais-le. Dieu ne te dit jamais. Alléluia. Plusieurs sont victimes des pensées. Tu regardes comment tu fais ça, ne marche pas. Rien ne donne. Regarde ta vie. Est-ce que Dieu peut venir te dire ça? Dieu, quand Dieu vient, il fait comme il a fait à Gideon. Vaillant héros. Seigneur, comment je suis là, je fuis. Je suis là, je fuis. Nous sommes pauvres. Dieu te dit vaillant héros. Il te dit femme d'affaires, homme d'affaires, puissant homme de Dieu, puissante femme de Dieu. Il te dit directeur général. Lorsque Dieu vient, il te parle à partir de ta destinée éternelle. Il te parle à partir de ce qui t'a... Comme Jérémie, avant que tu ne fûs conçu dans le sein de ta mère, il te connaissait déjà. Il t'avait établi. Il dit à Jérémie, il t'avait établi prophète. Donc quand je viens, il vient te parler. Il ne te parle pas selon ta circonstance présente, selon ta situation actuelle. Il te parle à partir de la destinée prophétique. Comme l'enfant Jésus, mais étant sauveur. La brachata, tu ne comprends pas. Il est en cette saison, tu marches dans la victoire au niveau des attaques des pensées au nom de Jésus.
Lorsque l'ennemi viendra et dira, regarde ta vie, et rien pour prouver, Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et aussi longtemps que j'aime Dieu. Comme Joseph. Il dit, vous avez programmé le mal contre moi. Mais Dieu a changé cela en bien. Ah. Lorsqu'il vient te bombarder les pensées avec des impossibilités, tu lui dis, tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'il vient te bombarder les pensées, mais tu penses que tu vas aller où tu vas atteindre quoi? Dis-lui, je suis né de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe. Donc le triomphe est une sémence en moi. Je ne peux que triompher. Je suis établi pour triompher, né pour triompher. Triomphe, c'est moi. Parce que je suis né de Dieu. Non de la chair, ni de la volonté de l'homme, non du sang et du mère de Dieu. Je suis né 2 fois. Dis à l'ennemi que tu es né 2 fois. Et seuls ceux qui sont nés 2 fois ont la victoire. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que l'ennemi qui ne t'effraie plus. Avec ce qu'il a dessiné grand devant tes yeux. Et que ça te fait peur. Que ça te fait douter de Dieu. J'ai prié pour un bien-aimé hier. Je pense qu'il est au Bénin ou au Congo. Et il m'a dit qu'il devait faire la chose la plus terrible de sa vie. Cependant qu'il est prêt pour le Saint-Esprit, il est contenté, il contemplait depuis quelques jours d'aller quelque part. Dieu qui ne descend pas en Égypte pour chercher de l'aide. Et il a confirmé qu'il allait entrer dans un pacte terrible avec le diable. Oui. Vous ne connaissez pas comment Satan pousse les gens à bout. Le genre d'image que Satan peint. Et que ce n'est que ça que les gens voient. La vie est spirituelle. Les réalités sont là. Alléluia. Il te fait subir quelque chose au point où il veut que tu finis par baisser les bras et dire oui, j'accepte ça. Et là, il frappe fort. Je déclare, ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Alléluia. L'un des combats que tu auras à mener constamment, c'est les combats au niveau des pensées. Alléluia. Parce que c'est une atmosphère, c'est un règne. C'est un règne où les transactions spirituelles se produisent. Proverbe va dire, tel un homme pense, tel il est. À ces mantinquetso ici, il y a une relation étroite, directe, avec ton devenu par rapport à ce que tu penses. Tu ne peux que devenir ce que tes pensées ont accumulé, ont sauvegardé. On peint, on garde, change, enlève ces choses, remplace-les avec ce que Dieu dit. Alléluia. Tu peux discerner facilement quelqu'un qui a perdu le goût de la vie. C'est vivre les champs de ses pensées. Vois ce qu'il pense. Parce que cela sortira de sa bouche. Tu dis la vie si même c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai même à foutre de la vie? Qu'est-ce que je fais même chuter? C'est parce que l'ennemi a réussi à bombarder ses pensées. Avec les échecs répétés. Avec les combats et toutes sortes de choses. Alléluia. Lorsque tu atteins le stade de ta vie, c'est comme si tout le monde t'a abandonné. Souviens-toi de Jésus à la croix. Tous l'ont abandonné. Et à qui est-ce qu'il a crié? Élie n'a pas sa bataille. Il a crié au Père. Que même toi, le Père, tu m'abandonnes. L'ennemi fera tout. Parce qu'il veut que tu lui donnes ta permission. Il ne peut rien dans ta vie sans ta permission. Il ne peut rien sans ta coopération. Est-ce que ça passe? Je parle à quelqu'un. C'est pas pour toi cette demande, c'est pour quelqu'un. Relève-toi. Dans cette saison, c'est ta saison. Tu atteins le sommet de la souffrance et de toute tracasserie que tu pouvais traverser. Maintenant, entre dans une nouvelle saison.
tourne une nouvelle page. Parce que tu es au point de l'élévation, d'un nouveau soleil qui brille. Lève-toi avec cette force, comme a dit l'ange à Gideon. Lève-toi avec la force que tu as. Lève-toi avec la force que tu as. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, c'est une saison de victoire sans précédent au nom de Jésus-Christ. C'est une victoire d'exploit sans précédent au nom de Jésus-Christ. C'est une saison d'accomplissement sans précédent au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une saison, oh malabra chata, et nentasko brasia, de célébration et témoignage sans précédent au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une saison de victoire continuelle au nom puissant de Jésus. Et au verset 8, le dernier verset du psaume 121, il dit: l'Éternel te gardera de tout. Disons verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Élève ta voix et déclare: Père, je te bénis, parce que tu es celui-là qui garde mon départ et mon arrivée, maintenant même et à jamais. Père, je te bénis parce qu'à jamais mon départ et mon arrivée est gardé, est sécurisé, est protégé, est préservé. Béni soit ton sang, mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix et commence à lui rendre grâce. Oh Adonai, nous te bénissons, tous ces nombreux. Merci pour ce Saint-Esprit. Père, tu as touché les entrailles au roi des rois. Tu as délivré plusieurs des attaques, des sortilèges, des choses, Seigneur, qui les avaient été projetées et qui avaient affecté, Seigneur, les entrailles et même les santé. Père, nous te bénissons parce que tu as guéri, tu as délivré, tu as restauré, tu as élevé. Tu as changé de statut, Seigneur, pour plusieurs en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons parce que c'est une saison, ô roi, de triomphe et de victoire. C'est une saison où, Seigneur, nous ne manquerons pas ton secours d'en haut. Tu utiliseras des hommes et des femmes, Seigneur, pour manifester ton amour dans les vies et dans les destinées au nom de Jésus-Christ. Pour manifester ton intervention dans les vies et dans les destinées au nom de Jésus-Christ. Ils ne manqueront plus d'aide au nom puissant de Jésus-Christ. Ils élèveront la voix au roi des rois. Et avant de crier à toi, la solution sera manifestée au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette saison, les anges de l'Éternel te rendent ministère puissamment. Puissamment, 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 puissamment. Ils te sortent de peu importe ce que l'ennemi pensait avoir retenu. Ils l'ont fait pour Pierre. Ils t'annoncent des nouvelles, comme ils l'ont fait avec Marie, comme ils l'ont fait avec Joseph, comme ils l'ont fait avec Paul, comme ils l'ont fait avec plusieurs dans la Bible. Ils changent ton statut, changent ton nom, comme ils l'ont fait avec Jacob. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis le pouvoir maléfique du nom qui a affecté ta destinée jusqu'à maintenant. Oh, la bracha, la brandos qui tremando kotabai. Peu importe l'influence du nom qui affectait ta vie et ta destinée, je déclare cela brisez maintenant, brisez maintenant, brisez maintenant, brisez maintenant. Et tu réponds un nouveau nom. Nom de gloire, de victoire, d'accomplissement, d'abondance, de célébration, d'établissement dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Père, nous te bénissons, te magnifions. Nous scellons, Seigneur, ces déclarations dans ton sang précieux. Merci pour les témoignages abondants. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia.